Ayant élevé qui? Qui? Le Seigneur. Le Seigneur, oui. Il lui montra tous les royaumes de la terre en un instant. Oui. Lui dit, je te donnerai toute cette puissance Oui. et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Question? La question c'est, le diable dit, elle m'a été donnée. Oui. Toute cette gloire-là, donc qui l'a donnée? C'est ce que je veux savoir. D'accord. C'est un peu ma question. C'est clair dans notre esprit? La question est claire, non? Est-ce que la question est claire dans notre esprit? C'est tout le monde. La question, on n'a pas compris. Il y a une seule qui dit qu'elle n'a pas compris. Il faut répéter encore la question. Juste la question. Le diable a présenté au Seigneur Jésus-Christ le royaume, la gloire, la puissance. Ça veut dire les richesses, l'argent, voiture, ce qu'on connaît, voyage, ce qu'on connaît. Maintenant, le diable dit au Seigneur Jésus-Christ qu'elle m'a été donnée. Donc ça veut dire qu'ils l'ont donné tout seul. Maintenant, il dit qui l'a donné, c'est ce que je veux savoir. Okay. C'est qu'il n'avait pas, on l'a donné, donc qui l'a donné? C'est ça que je ne comprenais pas. Quoi. Gloire à Dieu. Donc vous voulez qu'on réponde ça? Mais si vous avez déjà quelque chose à dire par rapport à Congo, mais si vous n'avez pas quelque chose à dire, nous allons travailler là-dessus pour répondre à la question du bien-aimé frère. Donc, nous savons qui s'est présenté devant le Seigneur Jésus et lui-même il a si bien dit. Il a dit que c'est qui? C'est qui? Qui s'est présenté devant le Seigneur Jésus dans le désert, dans Luc chapitre 4, verset 5? Le diable. Le diable. Qui peut me dire tous les autres noms du diable? Oui. Lucifer. Oui. Satan. Démon. Le tentateur. Oui. Serpent ancien. Le serpent ancien. Oui. L'accusateur. Donc, en fait, tous ces noms-là doivent vous donner un enseignement en même temps. On ne dit pas les noms dits. Tous ces noms doivent vous donner un enseignement par rapport à vous, votre marche, comment vous allez connaître votre adversaire aussi. Amen. Amen. Oui, tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien quelqu'un que tu ne vois pas. Il faut que réellement tu puisses sonder, c'est-à-dire que appréhender ton adversaire. C'est très important aussi. Amen. Donc ça veut dire que lorsqu'il est venu vers le Seigneur Jésus aussi savait à qui il avait affaire. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il était dans le désert pour aller se consacrer, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a envoyé afin qu'il soit tenté par le diable. C'est-à-dire qu'il y aura une bataille sans merci ce jour-là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus devait prendre, c'est Jésus-Christ homme ici qu'on est en train de parler. Donc il va prendre 40 jours et 40 nuits parce qu'il sait que son adversaire aussi était fort. Son adversaire était un adversaire qui est fort. La personne vous dit que le diable, oui, le diable c'est un vaurien, laissez-le. Laissez-le. Il ne sait même pas. Même Michel Archange, on dit que quand tu lis dans Jude chapitre 1, on dit que quand il partait réclamer le corps de Moïse, il n'a pas injurié. Parce qu'il sait qu'il a affaire à une catégorie, c'est-à-dire qu'un chérubin aussi. Voilà. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelqu'un pour dire qu'on le prend, on le pimente, on le crase, on le purige, on tout ça. Tout ces genre de choses, tu ne sais pas ce que tu dis. Amen. Tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que le Seigneur Jésus savait à qui il avait affaire. C'est pour ça qu'il va le combattre. Il va le combattre avec une manière. S'il n'avait pas pris cette manière, Satan allait le vaincre. Mais il a combattu le diable avec une manière et il a vaincu le diable. Donc, pour pouvoir combattre le diable et le vaincre, c'est avec la manière de Dieu. Et puis, tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. La plupart des gens que le diable fatigue, c'est des gens qui ne connaissent pas le diable. Ils sont ignorants. Donc, le diable, son âme la plus puissante, c'est l'ignorance. Regardez. Et quand tu as comme l'impression que même l'ignorance est plus puissante que le diable. Est-ce que vous savez ça? La parole de Dieu compare le diable comme étant un lion qui tourne autour des gens d'abord. Vous voyez, quand vous regardez les documentaires sur National Geographic, tout ça là, vous allez voir que le lion, quand il voit un troupeau, tout de suite, il n'est pas fou pour aller. S'il voit les buffles, ils vont le tuer. Donc, lui-même, il est là. Il sait qu'une fois qu'ils sont beaucoup là, même si c'est les brebis même si c'est les buffles, en tout cas, quelles que soient les choses, les catégories de ces herbivores-là, il ne va pas tout de suite aller. Il va commencer à calculer. Il va rôder. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que le diable, il fait quoi? Il cherche
il cherche d'abord, il ne s'engage pas, il cherche qui il va dévorer. Donc il regarde dans le troupeau la bête qui est chétive, qui est malade, celle qui n'a pas de force, celle qui n'a pas de racines, celle qui est encore jeune, qui est encore bébé. C'est eux là qui cherchent, ceux qui sont faibles. Comme ça, c'est plus facile. Donc il essaie de pouvoir distraire le troupeau, puis guette. Sinon, il a déjà guetté celui qui... Il connaît celui qui va attaquer déjà. Il connaît. Donc il ne prend pas celui qui est fort, il prend tout celui qui est faible. Parce qu'il sait que celui qui est fort là, il peut avoir combat et puis il risque de rater sa proie. Donc, pendant que déjà il a déjà cherché, il a déjà vu, il a calculé, il a cherché. Vous voyez? Donc il prend tout ce temps-là d'abord. Or, l'ignorance, son action est plus rapide que le diable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous lisez dans Osée 4, le verset 6, la parole de Dieu dit ceci, que mon peuple, quoi? Déjà. C'est-à-dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que dès que mon peuple là, est dans l'ignorance, mon peuple périt déjà. Alors que le diable, lui, va calculer, il va chercher, il va tourner. Son action est plus lente que l'action de l'ignorance. C'est pour cela que quand il n'y a pas la lumière quelque part, c'est fini. C'est pour ça que dans les Écritures, on dit que si à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore parmi le peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut qu'on soit... C'est pour ça, encore, quand nous lisons dans Timothée, la parole de Dieu appuie encore pour dire que l'Église est la colonne de la vérité. Amen? La colonne de la vérité. Donc, ça veut dire quoi? On ne peut pas être dans une affaire où on ne connaît pas. L'un des plus grands problèmes de l'Église, c'est ça. Ils ne connaissent même pas l'adversaire. Amen. Ils ne connaissent pas l'adversaire, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas dans quelle affaire ils sont. Ils ne savent pas dans quelle affaire ils sont. Voilà pourquoi ils s'amusent de leur vie. Si on dit ça, dans quelle affaire ils sont, dans quel royaume ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent combattre, qu'est-ce qu'on appelle le bon combat de la foi, qu'est-ce qu'on appelle le combat spirituel. Il y a beaucoup qui font le combat spirituel, mais ils ne savent même pas que réellement ce n'est pas un combat spirituel qu'ils sont de mener. Parce que réellement, s'ils font ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ils sont ignorants et ils vont périr. Tu ne peux pas arrêter dans une maison parce que tu as couru jusqu'à quand tu as eu soif. Tu arrives, tu vois bidon d'eau. Or, quand toi tu vois bidon d'eau là, la couleur de Javel là, c'est la même couleur que bidon d'eau. La personne qui habitait dans la maison, elle a mis Javel, elle a mis ça dedans, il dit c'est Javel, il l'a déposé. Toi tu viens, tu cours, tu as soif. Est-ce que quand tu vas prendre Javel là pour boire là, Javel là va dire non que bon, comme tu ne savais pas là, viens me transformer en eau dans ton ventre. Ça va faire son action de destruction dans ta vie. C'est pour cela que quand tu es ignorant, la destruction en même temps commence. C'est pour ça qu'il faut chercher la lumière dans la présence de Dieu. Il faut chercher la lumière dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut chercher la lumière dans le fait de sonder les Écritures. Amen. Donc nous parlons de celui que l'on entend citer par tous ces noms-là et autres, de Lucifer, du tentateur, de l'accusateur, de l'adversaire et autres. Et donc le frère a posé la question de savoir que il a dit à Jésus quoi? Si tu te procèdes, tu m'attends, je vais te donner parce que cela m'a été donné. Le frère a posé la question, mais c'est quand est-ce que cela lui a été donné? Amen. C'est quand est-ce que cela lui a été donné? On va prendre 2-3 passages pour voir. Quelqu'un va noter Ézéchiel chapitre 28, Isaïe chapitre 14. Ézéchiel chapitre 28, verset 11, Isaïe chapitre 14. Ézéchiel chapitre 28, verset 11, Isaïe chapitre 14, verset 11. Puis je vais répondre maintenant de manière brève. Vous suivez, non? Vous avez pris les passages là. Ésaïe 28, verset 11, Ésaïe chapitre 14, verset 11. À partir du verset 11, à partir du verset 11. Ézéchiel 28, verset 11. Ésaïe chapitre 14, verset 11. C'est bon? Quelqu'un qui a trouvé peut lire. Si tu as trouvé dans Ézéchiel, s'il a trouvé dans... Il a trouvé dans Isaïe aussi, il peut lire. À partir du verset 11 seulement. Tu lis à haute voix. La parole de l'Éternel me fut adressée. Ézéchiel 28, 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme,
Oui. prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Tu mettais le sceau à la perfection. Oui. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Oui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Oui. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tes tambourins et tes flûtes étaient déjà à ton service, préparés le jour pour le jour où tu fus créé. Oui. Tu étais un chérubin protecteur. Voilà, c'est pour vous dire qu'on ne parle pas d'un homme, on ne parle pas d'un roi simple. Un roi ne peut pas être un chérubin. Un roi, il ne peut pas être un chérubin. Nous savons qu'on parle de chérubin, on parle de qui? Les anges. Ok. Donc, continue. Aux ailes déployées. Oui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Oui. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est quelle pierre étincelante? Je vous pose la question. Oui. Au milieu des anges. Au milieu d'autres anges. Donc, c'est pour vous dire que c'est un archange, c'est un ange supérieur. C'est pour cela que sa rébellion a envoyé aussi d'autres rébellions. Les démons qu'on dit, les démons là, ce sont des personnes aussi qui ont eu contact avec le diable. Il a su les prêcher, il a su les séduire. C'était des personnes qui étaient soumises à lui et les a inculqué réellement sa pensée. Vous voyez? Au moment où on était dans une affaire de théocratie où on doit obéir au Dieu souverain, lui, il avait des ambitions. Et son ambition, c'était de vouloir prendre la place de Dieu. Donc, en tant qu'archange, lui aussi, il y avait des personnes qui lui étaient soumises. Et il n'était pas, vous avez vu qu'on dit que c'était un point de disons, c'était un roi à qui Dieu avait soumis certaines dominations. Vous voyez? Dieu avait soumis certaines dominations, c'était un roi. Quand vous allez lire, vous allez voir la suite. Continue, tu vas voir. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Et c'était beaucoup de personnes pensent que voies. Dieu a créé Satan. Je vous dis et je vous redis, je vous répète. Dieu n'a jamais créé Satan. C'est lui-là que Dieu a créé. Dieu n'a jamais créé Satan. Il a créé lui-là. Quand il a créé, il était comment? Non seulement il était parfait en beauté, il marchait au milieu des pierres étincelantes, des flûtes mais ont été préparées pour lui, pour que dès qu'il va être créé net là, c'est ça qui va faire son travail. Il mettait le sceau à la perfection. C'était un ange non seulement d'adoration, mais un ange protecteur. C'est pour cela quand vous lisez dans l'Ancien Testament, dans l'âge de l'Alliance, là, quand ils ont fait l'âge de l'Alliance, ils ont mis deux chérubins qui protégeaient là. Ce sont des chérubins protecteurs. Donc c'est des personnes qui sont proches de Dieu, à qui Dieu confie des choses. Dieu est un roi, donc il a des serviteurs. Au ciel, là-bas, on pense que Dieu est là, il est assis. Et puis bon, quand il veut descendre sur la terre, lui-même dit non. Il y a les rois, mais qui sont. Il y a les qu'on appelle ça même. Les messagers, les anges qui sont pressés à obéir à ce grand Dieu-là. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, Père, dis-moi. Et puis ils sont bons, ils font. Donc il les a créés comme ce sont ses serviteurs. Et il y a plusieurs. Si vous lisez. Quand on parlait du Seigneur Jésus, on dit qu'il est au-dessus des autorités, des gloires, des trônes. Tout ce qu'on parle comme ça, c'est des catégories d'anges. Oui, c'est des catégories d'anges. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont capables de conserver leur lumière. C'est pour qu'ils peuvent apparaître comme ça même dans le ciel. Ils vont prendre le visage de ce que les gens appellent Marie. Là. Ils vont prendre son visage. Ou bien ils peuvent prendre le visage de ce que les gens mettent comme Jésus, puis faire son doigt comme ça. Ils peuvent prendre en haut. Et puis il va apparaître comme ça parce que ce sont des anges de lumière. Le temps va venir réellement où ils ne vont plus pouvoir se manifester de la sorte. Mais tant que réellement ils sont dans le temps, ce pouvoir-là, ils peuvent encore utiliser ce pouvoir-là. Amen. Continue la lecture. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Donc vous avez vu que Dieu a créé un être intègre. Or nous savons que Satan n'est pas. Depuis le jour où tu fus créé, tu étais intègre. Oui. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui. Par la grandeur de ton commerce. Ah, stop. Par la grandeur de ton commerce. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire?
Donc vous avez, oui, Par la grandeur de sa richesse. oui, par la grandeur de sa richesse, par la grandeur de son commerce, par la grandeur de sa richesse. Ça veut dire que avant que nous soyons, quand nous lisons Genèse chapitre 1, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous on pense que c'est maintenant qu'il y a tout a commencé. Non, il y a eu des années dans l'éternité où Dieu avait confié des choses comme ça à ses anges, à ses archanges. Et il y a eu beaucoup d'années, beaucoup de. C'est pourquoi il a dit depuis le temps où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans son cœur. Mais puisque j'étais dans l'éternité, donc nous ne pouvons pas connaître combien de temps celui-ci fait la marcher avec Dieu. Ça, c'est un mystère que personne ne peut savoir. Vous comprenez, non? Puisque j'étais dans l'éternité. Mais quand nous regardons cet indice qui nous dit que par la grandeur de ton commerce, ça veut dire que c'est quelqu'un, il était un roi. C'est pour cela qu'il t'a dit que c'était un roi, un archange, un prince. Quand on dit qu'au ciel il y a les trônes, même quand on dit que par exemple, quand Jean a vu dans l'Apocalypse des Jean, quand il a eu la vision, il a vu les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ils portent quoi? Donc ce sont des rois. Vous voyez? Ce sont des rois. Donc au ciel là-bas, ce n'est pas une affaire de... En tout cas, c'est l'ordre, une hiérarchie, un ordre total. C'est pour ça qu'il veut que cet ordre-là puisse se manifester sur la terre parce que la terre est dans un désordre. C'est pour ça que quand Jésus dit que quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est-à-dire que de la manière qu'il y a l'ordre au ciel, que l'ordre qui est au ciel là puisse venir. Donc toute église où il y a le désordre, c'est le signe que le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc par la grandeur de ton... Oui. Tu as été rempli de violence. Tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Et tu as péché. Oui. Vous voyez que le péché là, ça a commencé avant même la création. Est-ce que vous comprenez? Ça a commencé avant la création. Maintenant, il faut poser la question, qu'est-ce que le péché? Oui. Le péché, c'est une désobéissance envers Dieu. Une désobéissance envers Dieu, oui. Oui. C'est la transgression de la loi. Oui, tu as le passage. Tu as ce passage-là. Qui a ce passage-là? Non, c'est pas Romain. C'est quoi? Le péché, c'est quoi? Tu as dit le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Qui a dit ça? Qui a dit, c'est quel apôtre qui a dit le péché, c'est la transgression de la loi? C'est quoi vous devez méditer? Oui? Avec Jacques aussi. C'est pas Jacques qui a dit. C'est pas Paul. C'est pas Paul. C'est important. C'est ça, en fait, c'est ce que moi, mon père dans la foi, c'est comme ça qu'il m'a formé. D'abord, il m'a formé dans ce genre de choses. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il doit chercher la référence. C'est ça qui va me permettre d'aller étudier les Écritures. C'est quoi, je peux continuer, mais c'est quoi, il veut vous emmener à connaître la manière que moi aussi je connais. Amen. Donc vous avez cité plusieurs apôtres. Il y a un apôtre que vous n'avez pas encore cité. Mon ami, tu n'es plus Jean. Non, c'était Jean. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Vous lisez 1 Jean, à partir du verset, 1 Jean chapitre 3, le verset, à partir du verset 6 jusqu'à 8, jusqu'à 10 là-bas, on parle de cela. Où on dit comment on va reconnaître qui est enfant de Dieu. Et celui qui est enfant de Dieu, il marche dans la justice. Mais celui qui est enfant du diable, il pratique la justice. Voilà. Et il pratique l'injustice et autres. Voilà. Et puis il dit que, comment on appelle ça? Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, si le péché, c'est la transgression de la loi, ça veut dire qu'au ciel, là-bas, il y a la loi. En fait, partout où il n'y a pas de loi, il y aura quoi? Des ordres. Non, la loi. Que la loi, est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas. C'est pour ça qu'il dit que Jésus a dit que. C'est-à-dire que, il dit dans les Écritures, il dit la loi là, ça ne va pas, un seul iota ne va pas quoi? Quitter dedans. Parce qu'en fait, la loi a été établie depuis l'éternité. Si vous lisez le psaume 119, vous allez voir que la loi a été établie dès l'éternité. C'est pour cela qu'il y a eu péché là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a transgressé cette loi-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il a péché. Maintenant, allons-y. Je te précipite de la montagne de Dieu.
Je te précipite d'où? De la montagne de Dieu. Ça nous prouve maintenant que, ça, c'était même pas un homme en train de parler dans le point d'étude ici. Puis on dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Oui? Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Voilà. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes. Du milieu des pierres étincelantes, comme le frère dit que ce sont du milieu des pierres étincelantes. Oui? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Stop. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Amen. C'est Dieu lui-même qui l'a fait beau, non? Oui ou non? C'est Dieu lui-même qui l'a créé beau. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a créé beau que réellement tu ne vas pas faire attention à la beauté que tu as. Dieu peut te donner une bénédiction, un travail. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a donné le travail, t'a donné ce succès-là, que tu vas penser que réellement, ce succès-là que Dieu lui-même t'a donné. Oui, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est Dieu lui-même qui a fait le gars, il est beau. Mais attention, il ne faut pas que tu puisses laisser ta beauté-là puisse corrompre ton cœur. Le Seigneur peut t'ouvrir une porte, il peut te donner quelque chose, il peut te donner une faveur. Mais il faut faire attention, il peut te donner même un enfant. Tu dis, c'est à prier, Seigneur, oui, même peut-être tu n'as pas prié, tu as donné un enfant. Mais si l'enfant là t'empêche d'être en communion avec le Seigneur, fais attention, il risque d'enlever cet enfant-là. Donc, il a créé le gars beau, parfait. Mais c'est là-bas que le péché là. C'est pour ça que je vous ai dit, je prends un exemple. Si un démon quitte dans le monde des esprits là-bas, hein, et qu'il veut venir, il veut venir sur la terre pour pouvoir séduire les jeunes filles. Et puis coucher, elles prendre leurs étoiles, tout et tout, et puis s'aimer la zizanie dans leur vie. Puisque ce sont les esprits, s'il veut prendre un corps pour venir, s'il veut prendre le corps pour venir, est-ce qu'il va prendre un corps qui est vilain ou il va prendre un corps qu'on peut dire qui est choco? Il va prendre un cœur qui est choco, qui est à la mode. Il va s'habiller d'une manière qui puisse frapper les regards. Alors que quand quelque chose est spirituel, faites très attention, il ne prend pas les choses, aujourd'hui quand il veut intervenir dans les affaires des autres, il ne prend pas les choses qui frappent les regards. Mais il va prendre les choses simples. Mais le diable, très souvent, c'est comme ça il fait. C'est comme ça il fait. Il va prendre une apparence qui va attirer. C'est pour cela que quand la femme a vu l'arbre du fruit de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand elle a vu le fruit là, on dit le fruit était quoi? Beau à voir, agréable à la vue. Donc, c'est là-bas, le fruit était beau à voir, agréable à la vue. Et c'est là-bas, il préfère aller, le serpent préfère aller se mettre là-bas, où il y a la beauté. Amen. C'est pour ça que dans notre jargon, on dit que tout ce qui brille n'est pas de... Amen. Je ne vous dis pas que... D'ailleurs, c'est le Seigneur même qui dit, je vous le répète, il dit de ne pas aspirer à ce qui est... Voilà. Il ne pas aspirer à ce qui est élevé. Faites très attention à cela. Oui, tu as un fiancé, c'est dit celui. Donc, voilà, je vais commencer à voir grand. Vous allez écouter les pasteurs, voyez grand, visionnez grand, voyez grand. Et une grande vision. Voilà. Et tu vas commencer à quitter le domaine pour aller chercher à ce qui est élevé. Tu ne veux pas commencer à être fidèle dans les petits choses pour que Dieu te donne les choses grandes. Tu veux commencer à être déjà là, ce qui est la grandeur. Faites attention. Faites attention. La dernière fois, il y avait pris beaucoup d'exemples ici. Beaucoup d'exemples pour parler de ces choses. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut qu'il revienne là-dessus, mais faites beaucoup attention à ce qui frappe les regards, ce qui est beau. Même si Dieu n'est pas contre la beauté, que Dieu peut donner la beauté. Amen. D'ailleurs, la beauté là même, ça passe. Surtout la beauté de ce monde, ça passe. C'est la beauté spirituelle qui ne passe jamais. Voilà pourquoi la parole de Dieu demande à ce que les sœurs et nous-mêmes, tous les chrétiens, puissent chercher la beauté du cœur. Parce que ça ne passe jamais. C'est éternel. Au lieu de chercher la beauté extérieure qui est passagère. Oui, continue. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Oui. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Oui. Par la multitude de ton iniquité, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Attends, écoutez bien. Écoutez cette partie-là encore. Oui, vas-y. Par la multitude de tes iniquités, oui. Par l'injustice de ton commerce. C'est depuis longtemps. Ce n'est pas une chose qui a commencé. Comme vous lisez
la première partie où il a dit jusqu'au jour l'iniquité est trouvée dans ton cœur, tu lui dis que dès que net, il y a eu le péché dans même Dieu. Non, même il y a eu beaucoup de temps même. Il était dedans seulement. Dans le péché, il vivait. C'est-à-dire qu'il a commencé à corrompre tout le monde. Il a eu le temps même de pouvoir inculquer sa pensée aux autres anges. Il a eu le temps de pouvoir les convaincre. C'est pour cela qu'on dit qu'il avait des sanctuaires. Il avait beaucoup de choses que même Dieu lui avait accordées. C'est pourquoi il vous a dit que c'était un roi. Il faut relire ça. Ce n'est pas moi qui dis, c'est votre Bible qui dit ça. Oui. Tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. Ça veut dire que c'était à quelqu'un à qui Dieu avait confié des choses. C'est pourquoi il dit que c'est un roi. Dieu est créateur de l'univers. Les domaines, là, il a donné un domaine à Satan. Et le domaine où Satan, il vous dit qu'une chose que vous n'avez pas encore l'habitude d'entendre, le domaine qu'il avait accordé à Satan, c'est le domaine terrestre. C'est le domaine terrestre. Et puis dans l'univers, là, il y a plusieurs, comment on appelle ça? Il y a plusieurs sphères. Dieu, quand vous allez lire dans Ésaïe chapitre 14, Dieu est un endroit où lui se tient. Ça, c'est là-bas où lui il est. C'est pour cela que quand il va même faire la rébellion, il est obligé de partir maintenant vers où Dieu est pour aller faire le combat. Et ceux qui sont avec Dieu là maintenant, ils vont maintenant faire le combat. Tout ça, c'est dans votre Bible, nous allons lire ça. Amen. Mais il était en possession de beaucoup de choses que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Maintenant, vous allez comprendre. Si, continue la lecture, continue. Je vais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Oui. Tu as vu maintenant que, quand je vous dis que Dieu, c'est pour ça qu'il dit non, que avant l'éternité, Dieu a déjà créé l'enfer pour que ceux qui sont, il y a les gens qui vont venir sur la terre là net, ils vont les mener en enfer. C'est ça que je vous ai dit. Quand Dieu a créé Lucifer, l'enfer n'était pas encore créé. C'est que les gens, il a dit qu'il y a des choses que les gens ne voient pas, qui sont des exécutifs, mais c'est là. Quand Dieu a créé Lucifer, l'enfer n'était pas encore été créé. C'est après le péché que pour pouvoir donner une sentence, une punition à Lucifer, il a dit quoi? C'est du milieu de toi que va sortir quoi? Un feu qui te dévore. C'est pour ça que Jésus a dit que les gens qui vivent dans le mal, ils vont qu'on appelle ça, mais que Dieu a créé la gêne pour qui? Pour Satan. La Bible a dit Satan. C'est Satan. Satan, c'est Lucifer qui s'est rébellé et que Dieu l'a appelé Satan. C'est-à-dire que adversaire, ange déchu. Maintenant, il va créer maintenant l'enfer pour lui. Sinon, il ne peut pas créer quelqu'un qui est parfait en beauté, qui lui fait même du bien et puis en même temps méditer le mal contre lui. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents quand ils prêchent. Comment vous pouvez dire que Dieu a créé Satan et puis Dieu a créé l'enfer déjà pour les gens? Non, mais comment quand même? Ça veut dire que quand il était comme ça, il parlait bien de Lucifer comme ça pour lui dire non, que tu étais parfait en beauté. En même temps, derrière lui, il a créé l'enfer pour pouvoir le détruire. Par contre, les gens prêchent mal. Donc, c'est quand il y a eu péché qu'il y a eu sanction maintenant. Et puis, il va créer maintenant l'endroit où il va le mettre. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas encore né. Et puis, Dieu a déjà créé l'enfer là pour lui déjà, pour qu'il puisse partir. Mais ça m'allait de vivre là-bas, l'emmener dans un endroit qu'on appelle la voie de la perdition. Il va suivre cette voie-là. Mais n'eût été la grâce de Jésus, la grâce de Dieu, où il va connaître Jésus-Christ pour se détenir de cette voie, pour marcher maintenant dans la voie qui mène au salut. Amen. Donc allons-y dans Ésaïe chapitre 14 maintenant pour voir, à partir du verset 11, pour voir ce qu'on est en train de dire. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, verset 11. Ésaïe chapitre 14, verset 11, oui. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Soulignez séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre. Oui. Et les vers sont ta couverture. Oui. Vous voyez? Il faut relire encore. Écoutez bien tous ces détails, vous allez voir. Oui. Sous toi est une couche de verre. Ça, il est où? Dans le séjour des morts. On dit que ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. On parle, c'est-à-dire qu'on est en train de parler maintenant du séjour des morts. En fait, Dieu, quand il parle, puisque c'est un Dieu qui est alpha et oméga, donc il peut prononcer un jugement, mais ce jugement, lui, selon son temps, puisque lui n'est pas dans le temps, dans son jugement, c'est comme si c'était établi.
Mais c'est quand on rentre dans le temps qu'on voit que ça dit, sinon lui dans son temps c'est déjà là. C'est-à-dire que lui il a déjà vu la chute de Satan, tout le film de Satan, tout est déjà fini. Maintenant, comme Satan est dans le temps, c'est-à-dire que dans les sphères de l'humanité, nous sommes dans le temps. Donc c'est pour cela que quand même Jésus voulait venir, il dit que ah Seigneur, les démons disent que ah Seigneur, mais tu es venu mais avant le temps. Parce que c'est que dans. Mais si c'était dans l'éternité, c'est fini. Dans l'éternité, c'est déjà réglé son cas. Maintenant, même dans le temps, alléluia, Jésus-Christ est venu le vaincre dans le temps. Afin que nous qui sommes dans le temps, nous puissions avoir la victoire sur lui pour acheter le temps. Alléluia. Amen. Oui. Donc, c'est la première partie, la folie. Oui. Sous toi est une couche de verre. Sous toi est une couche de verre dans le sujet des morts. Soulignez couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Et les vers sont ta couverture. Oui. Te voilà tombé du Ah, ciel. vous comprenez maintenant, Jésus dit, là où le verre ne... Vous n'avez pas lu ça? Oui, aussi. Là où le verre ne... Tout ça, c'est là, depuis l'Ancien Testament. Oui. Te voilà tombé du ciel. Oui. Astre brillant. Astre brillant. Voilà. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'est pourquoi on dit Lucifer. Ici, là, si vous lisez dans l'hébreu, ils vont dire Lucifer. Ou bien si vous lisez dans le grec, pardon, ils vont dire Lucifer. Ouais. Si vous lisez dans le grec, parce que nous on dit fils de l'aurore, c'est-à-dire porteur de lumière. Mais si on lit directement dans le grec et dans le latin, ils vont dire Lucifer. C'est pour cela que nous on a appelé comme ça Lucifer, celui qu'on a vu dans Ézéchiel chapitre 1, parce que c'est fils de l'aurore. Voilà. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir que c'est écrit littéralement dans les Écritures Lucifer. Mais la partie où on dit fils de l'aurore, c'est ça qui signifie Lucifer. Vous comprenez, non? Sinon, il n'y a pas d'écriture qu'on appelle ça, mais dans une tradition de Bible, vous écrit comme ça Lucifer. Vous n'allez pas trouver ça. Amen. C'était une parenthèse. Oui. Continue. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Toi le Vainqueur des soulignez nations. ça aussi. Ça c'est le témoignage du Saint-Esprit de lui. C'est-à-dire qu'il va vaincre les nations. Il va dominer sur les nations. Toi le vainqueur des nations. Puisque l'endroit où vont placer les nations prophétiquement parlant selon le plan de Dieu, c'est là-bas même qu'il est déjà. C'est pour ça que vous n'allez vous. Ah Seigneur. C'est bon. Alors vas-y, continue. Tu disais en ton cœur, Oui. je monterai au ciel. Tu disais en ton cœur, voilà pourquoi il vous disait qu'il n'était pas là-bas d'abord. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux. Tu disais en ton cœur, Je monterai au ciel. je monterai au ciel. C'est pourquoi il vous a dit son endroit où il était. Je monterai au ciel. Est-ce que vous voyez maintenant? Tu disais en ton cœur, je monterai. Tu ne peux pas être au ciel où il y a Dieu là-bas, puis tu as monté encore là-bas. C'est parce qu'il n'était pas là-bas. Il y a d'autres écritures, comme je ne me suis pas professionnel, on allait pouvoir, mais on doit directement aller répondre à la question. Voilà qu'on doit gagner du temps. Sinon, il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament qui vont montrer comment sa position était vis-à-vis de Dieu. Dieu lui avait confié les choses, il était un roi. Et donc, de sa position où il est, c'est de là-bas que l'iniquité est montée au point où il a commencé à pécher. Et puis Dieu qu'au ciel voit tout ce qui se passe dans sa position où il est. C'est pour ça que quand il y a le péché sur la terre, Dieu qu'au ciel voit tout ce qui se passe. C'est la même chose aussi qui s'est passé. Maintenant, il va maintenant rassembler, oui. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà. Il dit maintenant, je vais lever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Voilà. Je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Ça, c'est, on est en train de parler de la position du Très-Haut. Alléluia. Oui, vas-y. À l'extrémité du septentrion. C'est là-bas que Dieu est. À l'extrémité du septentrion, dans le nord de la dernière partie du ciel. Oui. Je monterai sur le sommet des nuées. Je monterai sur le sommet des nuées. C'est pas ce qu'ils sont de dire, c'est le sommet des nuées. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de Dieu. Quelqu'un ne peut jamais être au-dessus de Dieu ou le sommet des sommets. C'est pour cela que, excusez-moi, il y a où dire quelque chose. Tout ce que nous disons, faisons très attention. Quand tu veux parler à chaque fois, tu veux te montrer orgueilleux, tu veux prendre les titres, fais attention. C'est ce qui va, quand Dousaga dit, je suis le sommet de l'Himalaya, je suis le sommet des sommets.
Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Ok, tu es le sommet des sommets. Tu es en train de prendre un titre de Dieu. C'est Dieu qui est le sommet des sommets. Sinon, je m'appelle, je suis le très très révérend. Je suis le très très bishop, surintendant. Tu prends les titres pour monter. Ça, c'est l'esprit de Nimrod qui a bâti la tour de Babel pour aller toucher le ciel. Ça, c'est l'esprit de Nimrod où on veut s'élever. Oui, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Où on se donne les titres. C'est ça, l'esprit là, ça a commencé là depuis chez Lucifer. Donc, l'esprit luciférien, c'est là encore. Ça te le traîner où les gens veulent s'élever comme étant. Voilà, c'est ça qui a touché l'église catholique là. Les gens sont devenus les papes. Un pape signifie évêque des évêques. Il a dit que ancien des anciens, ou bien pasteur des pasteurs. Et ça veut dire pape. Or, le pasteur des pasteurs, c'est qui? Voilà. Donc, quand quelqu'un dit que pape, le pape là, il prend chaque fois les malédictions sur lui. C'est pour ça que son nom est un blasphème. Le nom des papes, le nom c'est-à-dire que être pape là, c'est un blasphème directement. C'est pour ça que quand ils portent leur chose là directement, tu blasphèmes et là, où on dit remplaçant du Fils de Dieu. Puisque la Bible dit les papes, il est le pasteur des pasteurs. Or, 1 Pierre chapitre 5 montre que Jésus-Christ est le grand pasteur. Vous voyez, non? Donc, faisons attention aux titres, aux l'élévation, tout et tout. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent ne pas prendre des titres, mais qui peuvent avoir, c'est-à-dire que cet orgueil de vouloir se lever là, dans le cœur. Et si Dieu voit ça, c'est fini, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui se lèvent, il aime ceux qui s'abaissent, pour que lui-même puisse les élever. Oui? Je monterai sur les sommets du... Non, je monterai Polyphore, oui, sur le sommet des nuées. Oui. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Oui. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Ouais, non? Séjour des morts là, voilà. Tu as été précipité dans le séjour des morts. Oui. Maintenant, le séjour des morts là, c'est un niveau spirituel. Un jour, peut-être on va parler de ça. Ça, c'est un niveau spirituel. Parce que beaucoup de personnes pensent que le séjour des morts, c'est le fait, c'est la tombe. Le séjour des morts, c'est pas la tombe. Puisqu'on montre les personnes qui sont en action dans le séjour des morts, qui vivent, même les vers, même vivent pour agir là-bas, dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, c'est un domaine spirituel, une prison que Dieu a placé là-bas, qu'on appelle ça même. Quand il a précipité là, quand il a précipité, comme on appelle ça même, Lucifer et puis tout son ami, toute sa cohorte là, quand il a précipité, ce sont des esprits. Il leur faut un endroit où ils vont rester. C'est l'endroit que Dieu a précipité, c'est là-bas. Pour que maintenant, quand le temps maintenant va venir, le feu qu'il a préparé, il y a un temps précisément pour ça, où il y a le moment, comment on appelle ça, il va les juger là-bas. Ouais, non? Mais ils étaient dans, et eux, ils sont, qu'on appelle ça même, leur sphère où ils peuvent rester encore. Ça, c'est le séjour des morts. Mais quand ils rentrent en action, voilà pourquoi quand ils viennent sur la terre là, ils savent que là-bas, eux, ils sont pressés même d'agir. Ils sont pressés d'agir parce qu'ils savent qu'ils sont rentrés dans le temps. Donc quand les démons viennent sur la terre, ils vous disent qu'ils sont plus pressés que quand ils sont dans le séjour des morts. Ils sont pressés de faire du mal, ils sont pressés de déstabiliser la vie des enfants. C'est pourquoi ils sont des jeunes filles, des jeunes gens, ils sont pressés en action pour agir. Parce qu'ils savent que leur temps est compté. Oui, continue. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts. Oui. Dans les profondeurs de la fosse. Dans les profondeurs de la fosse, oui. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Oui. Ils te considèrent attentivement. Oui. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Oui. Qui ébranlait les royaumes? Ça veut dire que là, c'est dans le futur, ils sont en train de parler maintenant. Vous voyez, non? Qui ébranlait les royaumes. Voilà. Donc, ça, vous pouvez lire les deux passages après, vous pouvez bien étudier ces deux passages. Ça pour vous montrer en fait qui est ce Lucifer. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, elles vivent. Maintenant, si vous lisez dans le psaume 115, vous lisez dans le psaume 115 et puis dans le psaume 136, vous allez voir que là-bas, on montre que Dieu a créé la terre et il a décidé de donner la terre à l'homme. Il fait du ciel son trône, la terre son marche-pied, mais Dieu a décidé de donner la terre au fils de l'homme. Si vous lisez, il y a un psaume qui dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu le fasses? Quoi? Qui connaît le verset là?
On parle de ça aussi dans Hébreux aussi. Où on parle de qu'est-ce que l'homme, pour que tu es égal à lui, tu l'as fait de super inférieur, ceci, cela, pour montrer que Dieu a eu vraiment une certaine faveur, comme si Dieu a favorisé l'homme en fait. Vous voyez? Voilà. Donc Dieu a favorisé l'homme au point où maintenant, puisqu'il a fait selon son image, selon sa ressemblance, il va lui donner maintenant la terre. Vous voyez? Maintenant, dans la terre, il va créer maintenant ce qu'on appelle le jardin d'Éden là. Vous voyez? Il va créer dans cette terre-là, il va mettre le jardin d'Éden où il va demander à l'homme maintenant de cultiver le jardin. Maintenant, puisque Dieu est un Dieu qui marche avec la loi, c'est pour cela, même quand nous avons été affranchis de la loi de Moïse, nous sommes encore maintenant sous une nouvelle loi qu'on appelle la loi royale. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans loi, c'est impossible. Donc Dieu, dès qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il veut commencer à communier avec lui, il met à mettre une loi, de sorte que lui, il va être le Dieu, celui qui est supérieur, et que l'homme va être soumis à lui. C'est comme ça. Parce que c'est ce qui est au ciel. Il faut que cela aussi soit sur la terre. Maintenant, Dieu donne le commandement. C'est le commandement quoi? Tu peux manger de tous les arbres qui sont dans ce jardin. Voilà, tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, tu peux manger. Mais, quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est un point intéressant, c'est la loi de Dieu. Maintenant, si tu veux savoir pourquoi, ça c'est le problème. Dieu a déjà dit cela. Amen. Maintenant, le jour que réellement Ève sera séduite, elle va voir le fruit, ce sera beau à voir, grave à manger, elle va prendre, elle va manger, elle va donner cela aussi à son mari. Dieu, il y aura maintenant le péché. Amen. Il y aura le péché, Dieu va venir sanctionner. Et, comment on appelle ça, Adam et Ève, et Adam et, comment il s'appelle, le serpent aussi, qui les a induits dans la séduction. Il va les sanctionner les trois. Amen. Maintenant, vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. Et quand il va chasser Adam et Ève du jardin, à la porte du jardin, il va mettre qui? Les chérubins protecteurs. Pour qu'ils ne puissent pas revenir pour prendre de l'arbre de la vie. Parce que s'ils mangent de l'arbre de la vie, maintenant, ils vont vivre éternellement. Amen. S'ils mangent maintenant de l'arbre de la vie, ils vont vivre éternellement. Donc, Adam et Ève sont chassés. C'est comme s'ils ont perdu une gloire que Dieu les avait donnée. La gloire terrestre que Dieu les avait donnée, ils ont perdu cette gloire-là. Donc maintenant, ils sont livrés à la merci. C'est pour cela que quand même vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 15, quand Dieu donne la condamnation, il parle de la postérité de la femme, la postérité du serpent. Dieu, il y aura une inimitié, une guerre. Or, nous savons que dans la parole de Dieu, l'ennemi qu'on appelle Lucifer, là, en fait, les chérubins, il vous dit quelque chose qui peut un peu vous choquer, mais c'est ce qu'il dit la Bible. Les chérubins, en fait, ce sont des êtres. Ils ont une nature spirituelle, en fait. Si vous lisez, qu'on appelle ça même bien les Écritures, surtout dans les versions qui traduisent directement, c'est pour cela quand vous lisez, par exemple, dans les prophètes, vous allez voir, et puis dans Apocalypse, vous allez voir que les êtres vivants, on les appelle les êtres, ceux qui sont à côté de Dieu, on les appelle les êtres vivants. Maintenant, il y a d'autres qui ont plusieurs faces. C'est-à-dire que je ne sais pas comment Dieu les a créés, mais c'est un peu bizarre. Permettez-moi l'expression, c'est un peu bizarre. Voilà. Des gens qui ont face de lion, face de aigle, face de l'homme, face de quoi encore là? Veau. Ça c'est les créatures, voilà. Ça c'est selon. Maintenant Dieu, cela Dieu, c'est-à-dire qu'à moins que Dieu ne t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir comme les gens, sinon eux-mêmes ils ferment leurs yeux pour ne pas que ceux qui puissent les regarder puissent porter leur attention sur eux. Pour que toute la gloire soit donnée réellement à. Voilà. C'est pour cela, quand Daniel a vu ces anges-là, quand une chose aussi a vu, comment il s'appelle, Jean a vu, ils ont été éblouis. Parce que, voilà. Vous comprenez, non? Donc, ça c'était une parenthèse que je vais fermer. Puis après, par la grâce, on va parler. Donc, Dieu avait donné réellement toute cette gloire-là à l'homme. Maintenant, l'homme a perdu à cause du péché. Et cette gloire-là, réellement, le diable réellement a pris cette gloire-là. Et c'est à partir de ce moment maintenant qu'il peut dire que cela m'a été donné. Est-ce que vous répondez à la question du frère? C'est pour cela qu'on va l'appeler
Maintenant, il va vaincre les nations maintenant de manière dans le temps. Il va vaincre les nations maintenant dans le temps. Ça, c'est dans le temps. C'est-à-dire que dans l'humanité, il va vaincre les nations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tous ceux réellement qui sont les stars, les gens qui ont l'argent, les riches, les gloires, tout cela, c'est des personnes qui ont croisé Satan sur leur chemin. Et puis bon, ils ont adhéré à Satan. Et Satan encore élevé leur cote. Aujourd'hui, c'est eux qui dominent le monde. Les lobbies, les francs-maçons, tous ceux, les gens des sectes, les rosicruciens et autres, des personnes qui vont signer des pactes avec le diable, les satanistes, pour pouvoir régner, pouvoir dominer réellement le monde. Vous voyez qu'il dit, cela m'a été donné, parce qu'il était vainqueur des nations. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, à partir de ce moment maintenant que Satan maintenant peut éteindre. Et quand vous allez lire dans Genèse jusqu'à dans Apocalypse, vous allez voir son action. Et depuis les 6000 ans où, comment on appelle ça, mais Adam a été créé, il a été déchu, il a été chassé du jardin, il y a eu le règne même de Satan. C'est ça qui a fait qu'il a influencé les hommes à cause de son règne qu'il a établi. Donc nous devons prier pour que le règne de Dieu maintenant puisse venir. Donc on dit, je vais vous dire quelque chose. Quand nous prions, puis nous disons que notre Père, que ton règne vienne, c'est pas si vous comprenez ce que vous dites ou bien vous dites ça parce que vous avez envie de dire. Notre Père, que ton règne vienne là. C'est une prière qu'on entend chaque fois on prie pour que ça arrive, mais c'est pas encore arrivé. Tu vois, c'est une prière que nous prions pour que ça arrive de manière concrète, mais ce n'est pas encore arrivé. Maintenant, il peut arriver, je suis pas en train de... Bon, il sait que les visages vont commencer à ces choses maintenant. Vous pouvez prier, dire Seigneur, que ton règne vienne, tout et tout. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est une manière de comprendre cela. C'est-à-dire que peut-être tu veux l'influence de l'esprit, la présence de l'esprit sur toi. Mais quand Jésus disait à ses disciples, je vous dis ça là, je vous dis ça en même temps. Quand Jésus disait à ses disciples que quand vous priez, dites notre Père, que ton règne vienne, ça veut dire que le royaume là, le royaume de Dieu puisse venir sur la terre. Ça puisse être arraché maintenant, comme on appelle ça, mais le royaume là, le diable là, ce qui est à lui maintenant puisse lui être arraché. Ça va lui être arraché maintenant. Regardez un passage que vous allez lire, que l'apôtre Paul lui-même l'a dit, vous serez étonné. Dans Romains chapitre 16, le verset 20. On va lire 2-3 passages comme ça, pour expliquer pourquoi cela lui a été donné. Romains 16, le verset 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. On va lire ensemble en même temps pour qu'on puisse avancer. Quelqu'un va prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Quelqu'un va prendre 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Éphésiens 2, le verset 2. Romains 16, verset 20. Et puis 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. Quelqu'un prend 2 Corinthiens 4, 4. Quelqu'un prend Éphésiens chapitre 2, verset 2. Quelqu'un prend Romains 16, verset 20. Lisons à partir de 2 et Éphésiens 2, verset 2. Qui a Éphésiens 2, verset 2 là? Éphésiens 2, verset 2. Celui qui a Romains chapitre 16, verset 20. Et puis quelqu'un d'autre prend 2 Corinthiens chapitre. Comme ça, on va aller directement. Éphésiens 2, verset 2. Éphésiens 2, verset 2 dit: dans lesquels vous marchiez autrefois. Oui. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant. C'est-à-dire que depuis le temps de l'apôtre Paul. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De la rébellion. Amen. Quelqu'un prend maintenant 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Qui a pris 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4? Pour les incrédules. Oui, lis à partir du verset 3 pour que les gens puissent comprendre. Si notre évangile est encore voilé, oui, il est voilé pour ceux qui périssent. Oui. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Ouais, non. Le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Oui.
À aveugler l'intelligence. Voilà pourquoi il dit que quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel là, que ton règne vienne, parce que ce siècle-là a un Dieu. Voilà pourquoi il y a le désordre toujours sur la terre. Amen. Le Dieu de ce siècle. Voilà pourquoi on ne doit pas venir s'amuser comme ça et puis être dans l'ignorance sans savoir qu'il y a un Dieu dans ce siècle qui donne les richesses à qui il veut. Quand elle m'a été donnée, je donne à qui je veux. Parce que c'est un Dieu dans ce siècle-là. C'est Dieu lui-même, selon le Saint-Esprit, qui a dit cela. C'est pour ça que les gens l'adorent. Les gens adorent Satan. C'est un faux Dieu en fait. Parce que pour nous, il y a un seul Dieu, le Père. Amen. Mais nous savons que réellement, à cause de sa domination, du fait que les gens l'adorent, en réalité, c'est ça qui fait qu'on appelle Dieu. Le Dieu de ce siècle, oui. À aveugler l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Voilà pourquoi on doit prier. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train d'aveugler les gens. Le Dieu, c'est ça, quand il est d'aveugler. Voilà pourquoi on doit intercéder. Il dit non, on ne doit pas prier pourquoi on appelle ça, mais prier pour le salut des âmes. On ne doit pas prier pour le salut des âmes de nos parents. On dit il y a un Dieu qui est là, qui ne veut pas qu'ils puissent comprendre. Il a envie, délègue les démons. C'est pour cela qu'on a besoin d'intercession, de prière pour le salut des âmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui les empêche de vouloir comprendre l'évangile. Amen. Oui. Afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc maintenant, qui a pris Romains chapitre 16, verset 20? Romains chapitre 16, verset 20 maintenant. Le Dieu de paix, oui, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Voilà. Il dit le Dieu de paix écrasera Satan quand? Sous vos pieds. Bientôt. Vous voyez, non? Il dit c'est bientôt qu'il va écraser Satan. Donc, il ne faut plus que vous allez faire prière où tu dis que j'écrase Satan, je t'écrase. Tu ne peux pas l'écraser, c'est même pas donné à toi de l'écraser. On dit c'est Dieu qui va le... Voilà. Il va l'écraser sous vos pieds, quand il va le mettre à terre. Sinon, tu ne peux pas faire prière où tu es en train d'écraser Satan, il t'écrase. Arrêtez de faire cette prière-là. Vivez dans la sanctification. Prêchez l'évangile. Marchez, obéissez au Seigneur. Si vous dites chasser les démons, chassez les démons. Si vous dites d'imposer les mains, voilà, imposer les démons. Vous ne pouvez pas écraser Satan sous vos pieds. Même quand il ne peut pas contre vous, même quand réellement Jésus-Christ l'a déjà vaincu, mais vous ne pouvez pas l'écraser Satan sous vos pieds comme étant ces médicaments qu'on met si chaud pour l'écraser. Amen. C'est là clair dans votre esprit. En fait, il y a des nouveaux prophètes qui viennent là pour pouvoir mettre ces genres de choses dans la pensée des gens. Et ça emmène même les enfants de Dieu à injurier les gloires. C'est ce que Jude a dit. Et c'est ce que, comment il s'appelle, l'apôtre Pierre aussi a dit. Il dit, ils injurient les gloires. Et Jude a dit que même Michel, qui était un archange de Dieu, n'a pas osé insulter Satan. Il a dit seulement que l'Éternel te réprime. Amen. Amen. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que réellement on a peur de ça. Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Et nous, si nous n'avons pas le Seigneur Jésus, nous sommes cuits dans la main du diable. Je vous dis la vérité. Si tu ne vis pas la sanctification, si tu ne marches pas dans la sainteté, tu es cuit dans la main du diable. Dis non, oui, les gens qui c'est la foi, moi je ne peux jamais mourir, je ne veux. Le diable va te cribler. Et c'est quand tu as le Seigneur Jésus, tu as reçu le Seigneur Jésus, réellement tu crois au Seigneur Jésus et que tu vis dans la sanctification. C'est en ce moment que le diable ne peut pas prendre ta vie. Et si réellement le jour qu'il a réussi à t'atteindre, c'est que c'est Dieu lui-même qui l'a permis de t'atteindre. Sinon il ne peut pas t'atteindre. Tant que tu vis dans... Mais si tu ne vis pas dans la sanctification, la dernière fois, je vous ai donné la révélation qui montre qu'il y a des chrétiens que même les sorciers peuvent poursuivre. Quand on avait pris le passage de Nombre qu'on avait lu, et puis il vous a dit que Dieu avait dit à ce peuple-là que l'enchantement, quand le prophète Balaam allait faire il a prophétisé, il a dit que l'enchantement ne peut pas contre ce peuple-là, parce que c'est un peuple qui est béni, comment est-ce que je vais le maudire? C'est ce qu'il avait dit sur le prophète là.
le roi l'a envoyé pour aller maudire le peuple. Il dit non, qu'il allait consulter Dieu. Il commence à prophétiser et puis bénir le peuple. Il dit comment un peuple qui est béni, je vais pouvoir le maudire. Vous n'avez pas lu ce passage-là? Puis il a dit que l'enchantement et la magie ne pourra pas contre Israël. Amen. Mais est-ce que vous avez su que dans la suite, l'enchantement a chicoté? Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. C'est pour cela que les gens sont chrétiens, puis ils ont les visites de nuit. Les démons viennent puis couchent. Et eux, les gens, les sons, ils font les bons sons, les démons viennent voler. C'est pour ça que beaucoup de choses, réellement, ils ont des oppressions, tout et tout. Quand ils ne vivent pas bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dégagées. C'est pour cela qu'ils ne suivent pas seulement de dire que oui, je suis chrétien et puis bon, c'est fini. Il faut vivre dans la sanctification. Quand tu vis dans la sanctification, ça fait que le diable, il ne trouve pas quelque chose de lui en toi. Jésus a dit, le point de ce monde arrive, mais en moi, il n'a rien. Amen. C'est en ce moment que Pierre exhortait maintenant les chrétiens pour leur dire que le diable rôde, il cherche qui il va dévorer. Il cherche le faible. Le faible, c'est celui en qui lui il a des choses. S'il y a encore de l'idolâtrie, les mauvaises choses, la perversité, les péchés cachés, c'est fini. C'est avec ça seulement que le diable peut te lier. Ton péché secret que tu caches là, c'est la chose que tu as dit au diable, viens me lier avec, viens me lier le diable, viens me lier. Quand tu caches un péché secret, c'est comme si tu donnes au diable des chaînes pour toi-même te lier. Mais quand tu dévoiles ce péché secret, cette chaîne est brisée. Dès que tu dévoiles ce péché secret, la chaîne est brisée. Mais tant que tu as caché ce péché, ça a été lié et les démons sont là, les corps des démons sont là. Et le jour que tu vas mourir dans ton péché, tu seras étonné de te trouver dans le séjour des morts. Et puis en ce moment, c'est trop tard, il n'y a plus de débat là-bas. Un chrétien perd le salut, ne peut pas. C'est toi qui as fait ton débat là-bas. Parce que sur la terre, là, ton débat est fini. La carotte est déjà cuite. Parce que tu as quitté, tu es passé dans l'au-delà. C'est pour cela qu'un chrétien ne meurt pas dans son péché. N'en déplaise au prédicateur qui dit non, qu'un chrétien qui vit dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans le concubinage, dans tout ça. Priez pour tous vos frères et sœurs qui vivent dans le concubinage. Ça, je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez, demandez la compassion de Dieu. Priez pour que réellement ils puissent changer leur situation matrimoniale rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est des gens qui sont dans la fornication chronique. La parole de Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est pour cela que tu es dans une situation comme ça. La parole de Dieu dit que les hommes, c'est comme ça ils sont. Comme Dieu tarde dans son jugement, alors eux aussi, ils sont dans la procrastination. Ce qu'ils peuvent faire en même temps avec précipitation, dit que non, c'est pas grave, le jour que Dieu, ok, il ne sait même pas quand il va mourir. La mort, il n'y a pas à faire de dire non que oui, personne ne connaît le jour de sa mort. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Il n'y a point de délivrance. Le jour que ton jour arrive, tu es parti. Donc c'est pour cela que on dit que il dit, quand tu entends la voix du Seigneur, tu parles à ton cœur, il faut lui ouvrir ton cœur directement. Il ne faut pas commencer à dire que non, demain je vais faire, après demain je vais faire. Il faut commencer. Maintenant, si tu entends l'appel du Seigneur pour changer de vie aujourd'hui, il faut arrêter. Il y a les péchés, puis il y a les occasions de chute. Il y a des personnes qui sont en train de causer par message. Ils savent que par ces messages, ils vont aller tomber dans le péché. Mais ils continuent toujours de causer par ces messages. Il y a des personnes qui sont dans les ordinateurs. Leurs ordinateurs ont caché les fichiers. Ils ont mis les vidéos de pornographie là-bas. Et ils pensent que réellement, Dieu ne voit pas cela. Les démons sont contents parce que tant que ce fichier est là, tant qu'un jour tu vas tomber dedans. Il y a des gens qui ont caché les mèches humaines pour là. Quand vient réellement à la réunion, mais voile, le mèche humain allait cacher ça quelque part là-bas. Après, forcé, tu vas aller prendre le mèche humain, tu vas aller porter ça. Forcé, ça t'attend là-bas. Le démon est content parce que le mèche humain, tu vas aller porter ça, il t'attend. Le Seigneur a dit quoi? Il dit que tout ce qui est comme occasion de péché, toi-même, il faut faire quoi? Il n'a pas dit que s'il dit que non, si tes yeux sont l'occasion de chute, moi Jésus, je vais venir, je vais enlever les yeux, je vais arracher les yeux pour toi. Jésus ne fera pas ça pour toi. Tous ces prédicateurs qui vous enseignent, ça fuit les mêmes.
C'est toi-même, tu dois faire la chirurgie. Toi-même, cette chirurgie-là te sera salutaire. Et vous voyez que ça fait mal, non? Tu vas prendre tes yeux pour enlever ça. Ça fait mal. C'est comme ça qu'on abandonne le péché. Il faut être radical et brutal avec le péché. Il ne faut même pas jouer à lui. Parce que c'est une affaire, les deux. C'est comme une vipère qui a pris ton bras, qui a enroulé ton bras. La vipère est venimeuse. Si elle te mord, elle va te tuer. Donc, quand toi, tu as enlevé la vipère, tu ne prends pas ton temps avec caresse pour dire que la vipère, je vais te doucement, doucement. Au moins, tu as fait doucement, elle a déjà mordu. Donc, il faut être violent. C'est comme ça qu'on est violent avec le péché. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Des personnes qui ont fait violence avec le péché. Je vous ai parlé la dernière fois de la vie de Marie de Magdala. Une prostituée, c'est vous êtes dans le péché. Elle était enfouie dans le péché, dans la prostitution. Tout le monde la connaissait dans la ville. Mais le jour où elle a entendu que Jésus allait dans la maison de Simon, un lépreux, elle est rentrée là-bas. Elle dit que aujourd'hui, elle sait que c'est le jour de ma délivrance. Elle sait que Jésus délivre du péché. Les gens sont là-bas, eux, c'est guérison. Ils disent, moi, c'est mon péché, moi, je vais te délivrer. Elle est partie là-bas. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de Jésus. Elle dit non, que tout ce qui est autour de Jésus, je vais faire tout, je vais aller à ses pieds. Elle a couru, elle allait directement. Personne. Jésus avait les personnes autour de lui, hein. Mais elle a couru, elle est rentrée dans la maison de quelqu'un, elle est rentrée au pied du Seigneur Jésus, elle allait se mettre à terre. Elle avait un parfum, il y a un vase dans sa main. C'est juste là qu'elle a brisé, Judas s'est fâché. Elle a pris le vase. Vase là, en ce moment là, c'était toute sa valeur, toute sa vie. Elle a pris ce vase là, elle a brisé ce vase là pour dire qu'elle met un thème. Le fait qu'elle a brisé, c'est un symbole. C'est pour nous dire que c'est la violence. Il faut être violent, il faut être radical pour mettre fin. Tu sais que tu causes avec un homme, c'est lui qui va t'emmener dans le péché. Il est là, il tourne autour de toi. Il faut lui dire que tu es chrétien, toi tu n'es plus d'enseignant de chaud. Il ne faut plus venir chez moi. Jésus, quand le diable, comment il s'appelle, Simon a dit à Jésus, à Dieu ne plaît, tu ne mourras point. Jésus n'a pas regardé Simon, il a vu le diable derrière cette action. Elle, c'est derrière l'homme qui vient te faire la cour. Elle, tu vois le diable. Tant qu'il n'a pas encore vu le diable, il va t'amener dans le péché. Il faut voir l'esprit qui est derrière, il faut chasser l'esprit qui est derrière lui. Il faut en découdre avec lui. Sinon, c'est lui qui va t'emmener réellement dans le péché. Il faut être radical. La dernière fois, j'étais en train de vous parler de mon témoin avec la sœur. Quand on s'est connus, elle n'était pas encore, quand on appelle ça, elle était dans le monde, moi aussi j'étais dans le monde. Mais quand elle a donné sa vie au Seigneur, et puis moi encore j'étais dans le monde, quand je suis venu vers elle, elle a donné sa vie au Seigneur, dit que bon, elle a fait des choses là, coucher ensemble, les choses comme ça, dans l'immoralité. Moi j'étais dans le monde église, tu parles de quoi même? C'est pas moi qui viens te chercher, on partait à la messe ensemble, toi tu es venu me dire que non, tu es devenu chrétien. Ou bien tu es devenu évangélique ou bien. Elle dit non, ici pas évangile, ici chrétienne. Elle dit toi-même, c'est que tu es en train de dire la même, c'est tu dis la même, pas mon problème. Donc, après elle dit non, ou bien tu as un nouveau gars. C'est à cause de ça, non, tu fais un truc, tu es un nouveau gars. Je tout fait, il fait tout. Elle dit elle n'est pas prête. Il fait tout, elle dit elle n'est pas prête. Elle dit si c'est ça, toi et puis moi là, on ne sera plus des amis. Que moi il peut même pas être ami avec toi dès l'instant qu'il sait qu'il n'y a pas sexe entre nous là. Permettez-moi l'expression, il n'y a pas ça entre nous là. Puisqu'aujourd'hui là, toutes les relations aujourd'hui dans le monde c'est ça. S'il n'y a pas sexe, les gens peuvent marcher ensemble. Donc on dit que s'il n'y a pas sexe, toi et puis moi c'est fini. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle dit ok, elle a compris. Donc avant, quand on était dans le monde, plus que moi il y avait les go, tout, et puis moi. Forcer, il a dit il ne force pas. Quand il a fait des histoires comme ça, elle va tourner, elle va venir me demander pardon. Elle va tourner, elle va venir me demander pardon. Parce qu'il sait que forcer va venir. 2 semaines, elle ne vient pas. Il dit que, mais il y a quoi? C'est qu'elle est un nouveau gars. À cause de ça, peut-être à cause elle ne vient pas. Mais je ne savais pas qu'en réalité, elle avait connu le vrai Jésus qui délivre du péché. Amen. Je ne savais pas encore ça. Je ne savais pas qu'elle avait connu le vrai Jésus qui délivre du péché. Amen. Donc elle ne vient pas. Ça, c'est maintenant, c'est plus tard, quand je vais être converti maintenant, je vais maintenant comprendre sur quoi elle était assise, que c'est parce qu'elle était assise. Elle agit avec radicalité. Mais pourtant, dans cette même période où il était dans ce péché-là, j'ai fait tomber des jeunes filles qui venaient même de se convertir, mais comme elle veut flirter, il y a d'autres qui voulaient venir m'évangéliser dans ma chambre, pour me faire changer. Il y a d'autres qui voulaient venir m'évangéliser pour me faire changer, elles ont été évangélisées elles-mêmes. Non, moi ici, les frères là, dans notre chambre, moi ici, dans sa chambre, on peut être là-bas, on va dormir, c'est juste qu'on va dormir, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème, il faut aller dormir. Va dormir. Tu seras évangélisé. Et c'est ça, c'est ce qui s'était passé.
Donc, quand tu vois le péché qui est là, il ne faut pas t'amuser à ça. Pas t'amuser à ça. Il faut être prudent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi il est rare de voir les gros serpents? Qui a déjà vu un gros serpent? Vous allez voir que c'est un peu rare. Comment? Voilà. Sinon, parce que le serpent, c'est quelqu'un qui est prudent. Non, il est très prudent. Déjà, c'est pas prudent comme un serpent. Parce que le serpent est prudent. Même quand il est dans la forêt, même là, il calcule même les fourmis. Partout où il voit qu'il y a un fourmi quelque part, il ne va pas se mettre là-bas. Où il y a le bruit, il ne va pas se mettre là-bas. Il se met dans un point où il est prudent. Vous comprenez? Donc, il faut être prudent comme un serpent. Dans ce monde, il faut être prudent comme un serpent. C'est des personnes comme ça que le diable a peur d'eux. Le diable n'a pas peur de celui qui est imprudent. Le diable a peur. C'est celui qui est prudent, le diable a peur de lui. C'est ça qu'il a dit que c'est un lion qui est là qui rôde. Il rôde. Donc, il ne va pas prendre celui qui veille. Il va prendre celui qui ne veille pas. Ou bien celui qui est faible. Ou bien celui qui est paralysé déjà, qui est blessé. Donc, tout ce qui est occasion de chute, occasion de péché, vous devez mettre un terme à ça. Vous devez en découdre. Voilà, vous devez en découdre. Il ne va jamais arriver dans la maison de quelqu'un, il va voir sa télévision éteinte du matin au conseil. Puis il va faire parler avec lui pour dire que pourquoi tu as éteint ta télévision et puis depuis là, tu n'as pas. Il va faire parler avec lui parce que ce n'est pas utile. C'est permis, mais ce n'est pas utile. Donc il va pas fait parler avec lui pour dire que pourquoi depuis ici, venu dans ta maison, il n'y a pas de télévision. Elle a dit, moi, j'ai connu des personnes qui ont fait parler avec moi comme ça. Je dis que toi-même, on vient dans ta maison, mais chaque fois la télévision, on ne voit pas, on n'allume pas. Mais il y a quelle chaîne? Tu allumes dès que tu vois la scène des femmes. Tu allumes dès que tu vois la chose, toutes les choses. Tu as oublié si tu as allumé la peut-être c'est France 24 que tu as regardé. Hein, Flo, il faut commencer à t'habituer. Hein. Voilà, ici là. Pourquoi on regarde la télé là? Il faut jeûner d'abord. Vous comprenez? Donc, parce que aujourd'hui là, le diable là, il évangélise avec la télévision. Donc aujourd'hui, même si tu dois regarder la télévision, il faut que forcément tu aies ta télécommande juste à côté dans ta main. Surtout quand il y a les enfants. Parce que vous pouvez tomber sur n'importe quelle image. Vous voyez, vous pouvez tomber sur n'importe quelle image, vous mettez, voici, voilà. Mais il faut faire, on fait beaucoup attention, même quand on est sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup attention. Vous qui acceptez les demandes de n'importe qui, plus tu acceptes les demandes de n'importe qui, même, c'est pour ça que je vous dis, peut-être il y a d'autres qui ne connaissent pas ça. Quand vous acceptez les demandes des gens, des païens, tout et tout, le païen, lui, regarder pornographie, même partager les choses impures, lui, ça, c'est sa nature. Donc, si tu demandes à ami, si tu es ami avec lui, là, quand tu vas aller sur Facebook, Net, là, sur ton profil, là, tu vas toujours voir les images. C'est la même chose aussi pour les statuts de WhatsApp. Puis, tous tes amis sont les païens. Quand tu vas, de jour, tu tombes sur le statut, là, tu vas forcément tomber sur des choses parce qu'eux, ils font que révéler leur nature. Donc, en toute chose, il faut être prudent. En toute chose, il faut être prudent. Quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut être prudent. Quand tu es à la maison, tu regardes la télévision, il faut être prudent. Il faut même avoir la télécommande à côté de toi pour sélectionner la chaîne qui sera où tu ne vas pas voir les mauvaises choses. Les gens pensent que il nous est permis de nous asseoir pour regarder télénovelas où deux personnes sont en train de s'embrasser. Des personnes qui ne sont pas mariées, ils sont en train de vous dire que deux personnes ne sont pas mariées et ils peuvent s'embrasser. Vous aussi, ils vous enseignent ça. Voilà pourquoi je préfère éteindre la télévision, parce que ça m'énerve. Parce qu'eux, ils sont en train de prêcher l'immoralité sexuelle. Quand vous regardez surtout les films brésiliens, là. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. Ils sont en train de faire le culte du catholicisme. Et les gens sont là. Jésus, Marie, Joseph, ils font là. La Sainte Rita de la Vierge Noire. Tous ces gens dans ces films-là. Quand je regarde ça, ça m'énerve. Je dis, mais c'est quoi ça? Si tu ne veux pas allumer ta télévision pour mettre la chaîne, au moins de quoi, mais ça même. Une chaîne où tu vas écouter une bonne prédication, ou bien un documentaire, ou bien quelque chose d'utile, quoi. C'est mieux. Même les informations, mais c'est mieux. Et actuellement, même, dès que j'ai fini, et actuellement, là, aujourd'hui, les gens, même, eux-mêmes, ça veut dire que la nature enseigne. Afin le coronavirus, on parle, France 24 actuellement, les bombardés. Donc, 450 morts, 850 morts. 2000 morts chaque fois. Donc, les gens maintenant qui sont à la maison, puisqu'ils sont venus se confiner parce qu'ils ont peur. Donc, ils allument la télévision, on parle de morts. Ils commencent à trembler. Morts, morts, ils ont peur. Donc, il y a d'autres qui disent, d'autres païens disent non. Que si on entend tout mort là, ça nous effraie. Donc, ils éteignent la télé. Ils disent, ah bon.
Donc quand vous venez chez nous à la maison et puis maintenant on n'allume pas la télé à cause de ces gens de bêtises là. Vous vous fâchez. Vous, maintenant, vous avez peur de la mort. Parce que vous savez que si vous écoutez ça, ça va rentrer dans votre âme, ça va vous effrayer, mais ça va vous impacter. C'est comme ça. Tu ne peux pas être en train d'écouter quelque chose chaque fois et puis ça ne va pas t'impacter. La musique impure. Tu es là chaque fois vous écoutez et puis ça ne va pas t'impacter, ça va t'impacter. Oui, attends, il va finir sa question d'abord. Voilà, parce que comme ça, quand tu parlais, bon, ça veut dire que j'ai vécu ce genre de cas où je suis parti chez un frère. Et puis j'ai vu, il a payé télévision nouvellement, il l'a mis dans sa maison. Oui. Et dans sa maison, c'est environ qu'il y a ses frères qui sont venus s'épouser. Et puis la télévision, il a payé un frère dans le Seigneur, donc il sait que ça c'est pas bon. Mais par amour de ses frères dans la chair, il a payé télévision avec, comment dire, il y a toutes les chaînes, et que ces personnes s'asseyent pour regarder. Et en regardant, ça veut dire que même il y a des films pornographiques, hérétiques, qu'ils sont en train de regarder. Bon, moi je vais parler. Frère, est-ce que ça, tu ne vas pas dire d'arrêter parce que bon, toi tu es dans la lumière, il ne faut pas les... Il m'a dit que non, il ne faut pas qu'on va faire les choses dans la chair, voilà, il faut les laisser regarder, ce sont des frères, ils ne sont pas Christ. Donc, voilà, comme tu es en train de parler, c'est vrai que tu éclaircis. Voilà, est-ce que c'est normal, toi tu as la connaissance de faire ce genre de choses? Ok, d'accord. Vous comprenez la question? Ça veut dire que c'est un frère qui, c'est lui qui est le responsable de la maison. Okay. Dès l'instant que c'est toi qui es le responsable de la maison, même la prière, même tu peux imposer la prière. C'est ça que tu comprends. Donc si même tu peux imposer, ça veut dire qu'imposer la prière chaque fois, ça veut dire que je prends un exemple, chaque 18h, toi tu pries. Et puis ils sont derrière la télévision alors que toi tu dois prier au salon. Et puis ça c'est dans ta maison. Tu as dit non que bon, comme ce sont les païens, ils vont finir de regarder les films d'abord jusqu'à 23h d'abord, puis maintenant non, tu es dans ta maison, donc c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas te faire marcher là-dessus. Réellement, non. Ça, surtout si c'est pour les choses de Dieu, ne jouez pas. C'est ça, c'est dans ce contexte que la parole de Dieu dit d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc réellement, il y a des choses que tu dois imposer. Maintenant, souvent, il y a certains détails. Mais sinon, le cas que tu as parlé, vu que c'est lui qui est le responsable de la famille, en réalité, il y a certaines valeurs qu'il doit inculquer. S'il avait commencé, par exemple, à mettre des programmes, c'est-à-dire des chaînes, des émissions, qu'on appelle ça même, d'évangélisation ou bien de prédication, ou bien en tout cas des choses qui édifient. Les autres même, tu allais voir, mais que soit ils vont se laisser impacter, ou bien soit ils vont pas regarder la télévision. Voilà. C'est comme ça. Vous n'allez jamais arriver dans la boutique d'un Mauritanien, ou bien en tout cas des musulmans. Il est 13h. Dès que lui, là, son heure de prière arrive là, il commence, il se lève. Tu t'en dis, je veux qu'on appelle ça même, l'eau. On dit, l'autre vient dire qu'il est en train de prier, hein. Tu as arrêté. Il y a un autre qui vient dire que je veux sac de riz. Moi, que le gars est en train de prier là-dedans, sac de riz. Il a dit que ça peut faire sa recette. Mais lui, il dit que non. Son à la Koubalo est mieux que sac de riz. Il continue toujours. L'autre vient dire que, je veux 15 casiers de sucreries. Il continue toujours. Et puis, tu vas attendre. Quand il va finir d'abord, là, il va venir, il va te servir. C'est une leçon pour nous, mes frères et sœurs. Amen. C'est une leçon pour nous, mes frères. Et puis, surtout, en tant que chrétien, je vous exhorte, quand vous allez prendre réellement vous devez commencer à avoir des dévotions. C'est-à-dire que des temps vraiment où vous priez. Voilà. Soit avec vos enfants, avec vos amis, votre époux, votre épouse, surtout, vous priez. Voilà. Comme ça, si eux, ils sont venus, ils vont rentrer dans cet élan. S'ils arrivent dans une famille où chaque fois, on prie, on jeûne, on se consacre, on chante, on fait les choses de Dieu, on parle de Dieu, eux aussi, ils seront obligés de rester là-dedans et ça peut les sauver. Mais si les gens vous êtes timides, c'est ça la timidité en fait. Vous êtes timide, vous ne voulez pas réellement imposer, vous dites que bon, c'est bon. Non, ils ne vont pas changer. C'est eux-mêmes qui vont imposer ce qu'eux sont là, ils vont vous imposer ça et puis vous serez obligés de subir la chose. Tu vois. Au moins, si au moins c'est dans une famille où toi, c'est une grande famille, il y a les parents qui sont là et puis bon, eux ont imposé les choses. Là, mais si c'est toi là, non, tu dois même pas jouer ça même. Tu ne dois pas jouer ça. Donc pour ça, il faut que ça soit clair. Vous avez pris votre maison, vous êtes chez vous là. Vous devez, quand Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc vous devez réellement ériger un autel spirituel de Christ dans votre maison.
Et on ne doit pas chaque fois ériger par la télévision un hôtel de Satan. Ça fait un combat. Chaque fois que tu veux t'asseoir net, là, tu viens, ils ont mis le truc, tu oublies de t'asseoir pour regarder. Ah, c'est pas comme ça. Amen. Sinon, donc, on ne doit pas se comporter comme ça. Voilà. En tant que frère, voilà, on ne doit pas se comporter comme ça. Oui, la sœur. Je vais demander quelque chose. Que si tu vis dans une maison avec tes soeurs, maintenant chaque fois dans les champs du monde, tant toi tu es chrétien, ça te fatigue. Comment tu vas faire? Tu fais comment tu sors bien, tu pries bien, tu fais comment? Parce que ça me fatigue, c'est moi dit. Et quand elle met ces chants-là, quand tu as chanté les chants chrétiens, ça me distrait, ça me fatigue, c'est moi dit. Voilà. C'est tout le temps. Je ne sais pas comment elle me fait se couper. Amen. Bonne question. C'est une bonne question. Merci beaucoup pour cette question. En fait, nous sommes dans un monde de guerre. Nous sommes, ce royaume-là, ce n'est pas notre royaume. C'est pour ça qu'on est en train de prier. Écoute-moi. Écoute-moi. Donc, c'est pour cela qu'on te dit qu'il faut prier pour que le règne de Dieu vienne. Parce que quand le règne de Dieu va venir, il n'y aura plus tout ça là. En fait. Maintenant, c'est comme Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. On dit Lot le juste. Si vous lisez ce passage, c'est quoi? C'est dans 1. Puis on va lire ce passage et puis on va répondre pour répondre à la sœur. Ici. 2 Pierre, attends-moi. Beaucoup de courage, hein, avec la chaleur là. 2 Pierre chapitre 2. Verset 8, 7 à 8. 2 Pierre chapitre 2, verset 7 à 8. Écoutez, trouvons ce passage, il y a 2 Pierre chapitre 2, verset 7 à 8. 2 Pierre, le chapitre 2, verset 7 à 8. Il dit, et s'il a délivré le juste Lot, écoutez bien, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. on dit, s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé, mais pas enjaillé, comme on peut dire. Attristé, il n'est pas fier de ce qui s'est fait. Il n'est pas content de ce qui s'est fait, mais il est attristé par ce qui se fait. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand quelqu'un a la parole de Dieu en son cœur, quand il est dans un environnement hostile à la prospérité spirituelle, il n'est pas, comment on appelle ça même, comment? Il n'est pas à l'aise. Voilà, il ne doit pas être à l'aise. Ou on est là, on dit qu'on commence à mettre les musiques et puis voilà les choses, puis lui il est dedans, il est à l'aise là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne doit pas être à l'aise dans ces... On dit qu'il n'était pas à l'aise. Oui. Il dit, c'est juste... Ce juste qui habitait au milieu d'eux. Qui habitait au milieu d'eux, les impies. Moi, là, maintenant, c'est toi en train de parler. Le juste qui habite au milieu des gens qui ne croient pas. Tourmentait journellement son âme. Il tourmentait journellement son âme. Juste à cause de ce qu'il voyait. Juste à cause de ce qu'il voyait. Entendait de leurs œuvres criminelles. Voilà. Et regardez, si je lis dans cette version ici, on dit Lot habitait au milieu des gens qui se conduisent n'importe comment. Mais lui-même était un homme juste. Donc, comme il était un homme juste, il était très triste. Amen. Il était très triste. J'ai envie de dire quelque chose. Vous, quand vous priez, priez le Seigneur pour qu'il puisse vous accorder ses sentiments. Amen. Afin que le jour où il est triste, vous soyez triste. Le jour qu'il est en joie. Quand on dit que c'est vrai que la parole de Dieu dit que soyez toujours en joie. Hein? Mais faites attention, si vous comprenez ça de manière charnelle, c'est pas bon. C'est parce que je peux être ici. Et puis le Seigneur me fait partager ses sentiments. Parce que quelqu'un vit mal. Et puis je serai en colère, je serai courroucé. La colère, ce sera une colère sainte. Ce n'est pas une colère qui est diabolique, c'est une colère sainte. De la manière que Paul était devant Pierre, et puis les pierres ont commencé à judaïser. Et Pierre était courroucé. Il était énervé, mais ce n'est pas charnel. Donc souvent vous pouvez voir, souvent même les réactions qu'un serviteur de Dieu a, ça ne veut pas dire qu'il est charnel. Mais à cause de ce comportement qui est là, qui ne glorifie pas le Seigneur, il peut partager tout de suite une colère sainte et puis il va te parler durement. Toi tu as dit que oui, Esmel n'est pas rentré dans la chair. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé de cette manière.
heureusement même qu'il n'a pas parlé comme pour Ananas et puis Saphira pour que tu tombes. Ou bien il n'a pas parlé comme ce gars qui était, le gars qui faisait bas à Jésus, et puis pour qu'il puisse être aveugle là. Parce qu'il n'a pas parlé comme, il ne faut pas dire Dieu merci, il faut t'énerver pour dire que le frère a parlé selon la, il n'a pas parlé selon la chair. C'est ce qui était dans ton cœur là, c'est ça qu'il est venu chicoter cela. Donc, il faut pas. On dit que quand un Paul est rentré dans Actes chapitre 17, quand il est rentré dans la ville où il y avait l'idolâtrie, quand il est rentré, on dit son esprit était irrité à la vue des idoles qu'il voyait. Donc, il était en colère. Même Moïse, quand il était quitté sur la montagne, que Dieu lui a dit descends, tu vas voir. Quand il est descendu, quand il a vu, il était énervé, il a pris la table et l'a jeté. Donc, Dieu peut te faire partager ses sentiments. Comme tu peux être, ça peut être sentiments de colère, comme ça peut être dans des sentiments de, qu'on appelle ça. Souvent même, vous ne voyez pas les prédicateurs. Il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, ils peuvent être d'un niveau où ils sont en train de prêcher comme ça, et puis ils ont joie. Mais d'un niveau où ils sont en train de prêcher comme ça, et puis vous le voyez même, quand il est en train de parler, vous avez l'impression comme s'il est énervé. Mais ce n'est pas Chanel, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que là, le Saint-Esprit est en train de faire partager ses sentiments. Amen. Donc, ce que je vous dis, c'est quoi? Si nous sommes en communion profonde avec le Seigneur, la parole de Dieu me dit que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas mis au préalable d'accord? Hein? Est-ce que c'est possible que deux hommes puissent marcher ensemble? Et puis... Voilà, ça veut dire que quoi? Moi, je suis devant la télévision et il y a Bonjour 2019 ou bien 2020. Ils sont en train d'insulter Jésus-Christ dedans. Et puis il m'assoit, et puis il rit. On dit que les chrétiens là, et puis il m'assoit, et puis il rit. Ça veut dire que mon Saint-Esprit et moi, nous sommes d'accord qu'ils sont en train de se moquer de Jésus. Et vous comprenez? Donc, si le Saint-Esprit, en voyant ces choses, lui, il est irrité, tu partages automatiquement ses sentiments. S'il est triste à cause du péché, tu partages automatiquement ses sentiments. Donc, prions de sorte à ce que nous puissions avoir les sentiments de notre Seigneur. Afin que le jour où il est triste, nous soyons tristes. Parce que vous pouvez être en joie, mais pendant que vous êtes en joie, dans un moment où réellement il y a le mal, ou bien la méchanceté, le Seigneur en haut là-bas, lui, il est triste. Donc, ne comprenez pas, il faut bien comprendre le passage qui dit que soyez toujours en joie. Souvent, tu peux être là comme ça, et puis à cause des mauvaises choses qui se passent, automatiquement, le Seigneur veut te donner un message, et puis tu donnes en même temps ses sentiments dans le message. Tu donnes, tu es triste, tu ne comprends pas. Et automatiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, ça m'arrive. Souvent, il m'arrive de répondre un frère, puis j'ai ri. Souvent, il m'arrive de répondre un frère, puis je suis énervé. Ce n'est pas que réellement j'ai péché. Je ne suis même pas dans le péché. Ici, dans l'esprit, même, Pierre te parle comme ça. C'est dans l'esprit que Élie a pris le couteau pour égorger les gens. Quand il a fini d'envoyer le feu pour consumer l'holocauste, là. Après, là, le même Saint-Esprit là, a pris le couteau pour égorger les faux prophètes. Là. Donc, ne pensons pas que le Saint-Esprit là, c'est-à-dire qu'on le met dans une manière. Non, 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 non. C'est le même Saint-Esprit qui a dit, Paul était en prison. Il a dit que, il entend, il y a un frère qui dit qu'un frère est en train de coucher avec la femme de... Ah bon, ok, je ne suis pas là, hein, mais en esprit, je suis avec vous. Lui là, chassez-le de l'église. Peut-être qu'il y a les frères qui étaient sentimentalistes. Vous dites que, Paul, tu es allé le chasser. Restez là. C'est pour ça que vous avez dit, si on est en train de prêcher, vous avez dit que par l'esprit, qu'il y a des frères qui se réunissent ailleurs. Le frère Yahweh est venu ici, il n'a pas confirmé ça. Qu'il y a des frères qui se réunissent ailleurs. Il parlait en prêchant comme ça, il a dit qu'il y a des frères qui sont en train de se réunir ailleurs. Tu comprends? Il y a des frères qui sont en train de se réunir, c'était par l'esprit. Il y a beaucoup de personnes, quand ils ont vu que plusieurs personnes venaient ici, après ils sont partis, d'autres venaient rentrer dans le sentimentalisme, ils disent non, qu'il faut aller. Il a dit, je sais pourquoi ils sont partis. Laissez le Seigneur va faire son travail. Ceux qui veulent venir pour qu'on puisse vraiment travailler. Nous tous, si on a des défauts, on est en train de se mettre devant la parole pour que la parole de Dieu nous nettoie. Non, celui qui te croit, chose qu'il a dit. Tout à l'heure, on était en train de prier. C'est comme l'Esprit de Dieu me disait que, de dire à ceux qui sont en train de parler mal, ils n'ont qu'à en train de parler contre moi, ma personne. De leur dire que réellement qu'ils n'arrêtent. Mais ceux qui sont en train de faire des commérages, qu'ils arrêtent. Parce qu'à chaque fois, souvent, il y a des fois qui m'avaient appelé pour me parler d'affaires de commérage. Je pardonne. Mais pour leur bien, c'est comme si l'Esprit de Dieu veut mettre un terme à cela. C'est pour ça qu'il me dit que de leur dire que d'arrêter maintenant. Sinon, avant, il y a des fois qui m'appellent, ils se mettent quelque part dans leur coin, ils critiquent. Après, on voit un message, frère Esmer, je demande pardon parce que j'ai parlé mal de toi, il était critiqué. Je demande pardon parce que j'ai parlé mal de toi, il était critiqué. Je pardonne parce que bon, j'ai rien à gagner si je ne pardonne pas. Non, je pardonne. Mais ça peut, le Saint-Esprit là, lui, ça peut l'énerver. Puis il va corriger la personne par une maladie ou bien par la mort.
Vous comprenez ça, non? Donc, ne voyons pas les choses de l'esprit comme étant de manière sentimentale et tout ça. Ça, c'était une parenthèse. Vous voyez, on entend parler de l'autre. Pour nous dire, ma soeur, il faut m'écouter. Donc, tu vas partager les sentiments. C'est normal que tu sois triste. Ça prouve que réellement, il y a l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu sais ce qui est bon. Donc, il faut te rapprocher du royaume. Il faut chercher ce qui est la volonté du Seigneur, chercher la sanctification. Maintenant, tu es arrivé dans un coin où tu sais qu'ils sont en train de mettre la musique ou bien ils sont en train de regarder la télévision, tu es au salon. Il suffit seulement de quoi on appelle ça même, de quitter la pièce où ils sont en train de regarder la télévision, puisque le film qu'ils sont en train de regarder, ça te rend triste ou bien ça te fait pécher. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes deux pieds là. C'est ça, on dit, tout ce qui est une occasion de chute, il faut arracher. Voilà, tu uses de violence, tu quittes là, même s'il faut aller te mettre dans la cour de la maison jusqu'à ce qu'ils finissent de regarder la télévision, tu viens maintenant, quand ils ont fini, tu viens. Sinon, Dieu ne va pas te dire non que ça ne fait rien. Moi-même, j'ai vu le péché que tu es tombé dedans, j'ai vu. Et c'est parce que tu étais au salon là-bas, hein, ils ont mis. Donc tu étais assis, tu ne pouvais rien faire. Dieu ne va jamais te dire ça. Lui, il va te dire pourquoi tu es tombé dans le péché là. C'est ça qu'il va te dire, oui ou non. Oui ou non. C'est ça qu'il va te dire. Donc, réellement, hein, ils ont qu'on appelle ça même, de prudence, de violence, ne jouons pas. Si on a vu que telle chose est une occasion de péché, il faut réellement fuir. Il faut vraiment se séparer. La Bible dit de fuir l'impudie, mais ce n'est pas parce que la Bible a dit de fuir l'impudicité que la Bible n'a pas dit aussi de fuir l'ivrognerie. Et ça, vous comprenez? Fuir l'impudie, mais ce n'est pas parce que la Bible n'a pas cité l'ivrognerie que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas fuir aussi ça. On doit fuir tout ce qui est une occasion de péché, que tout ce qui est péché, on doit fuir. C'est clair, non? Ça va la réponse, voilà. Si tu vois que réellement tu es dans une situation, voilà, tu ne peux pas supporter, tu te déplaces. Aujourd'hui là, nous tous on fait les efforts. Demandez à tous les frères ici, les Georges, les Sidibé et tout. Eux aussi là, quand ils regardent les jeunes filles, vous êtes couvertes, ok, il n'y a pas de problème. Quand ils sortent dans le monde là, ils voient les jeunes filles sexy, qui portent leur forme, tout est dehors. Tout ce qui est caché, on doit cacher, tout est dehors. Regardez la lutte qui se passe dans son cœur. Tu regardes une fois, ta chair te dit que regarde encore, mais tu luttes et puis tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu deviens comme quelqu'un qui est dur sur toi. Toi-même, tu es libre de regarder, de ce côté, mais c'est que dès que tu regardes là, ça te fait pécher. Donc tu peux regarder de ce côté-là même pendant 30 minutes à cause de péché qui est là-bas. C'est vrai, la dernière fois, il dit qu'un homme qui va être fidèle à sa femme jusqu'à sa mort, c'est un homme qui a fait beaucoup d'efforts dans sa vie. Un homme qui va être fidèle à sa femme jusqu'à sa mort, c'est un homme qui a fait beaucoup d'efforts dans sa vie. Donc, oubliez les gens qui vous disent qu'on ne fait pas d'efforts. Oubliez-les. Quand vous sortez même et puis il y a le péché à côté de vous, là, vous, une fille qui est dans le péché, mais qui est à côté de vous souvent, ou bien telle personne qui est dans le péché, là, vous luttez même pour ne pas regarder. Ou bien, voilà le péché à côté de vous. Donc, c'est la même chose aussi. Dans même qu'on fait l'effort, là, il faut faire l'effort aussi. Dans les Écritures, c'est écrit. Chaque fois, les apôtres ont dit efforcez-vous, 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 efforcez-vous. C'est biblique. Et quand tu fais cela, le Saint-Esprit est content, il te donne maintenant la force. Mais quand tu es là, tu dis non, que oui, oh, Saint-Esprit, la chair est faible. Saint-Esprit, la chair est faible. Je vais regarder, ça ne fait rien. Je suis obligé. Un homme, il est livré au péché, il ne peut rien faire. Le mal est déjà dans le monde. Satan remplit mon cœur. Je suis un être faible. Et puis, il dit que Saint-Esprit ne peut pas. Puis tu regardes. Non, on s'amuse, hein. On jouait là-bas, on jouait Dieu, quoi. Ah, Seigneur, c'est toi qui fais le vouloir le faire. Elle a saisi ma main. Tu pars dans un coin de prostituées. Elle dit, elle mange les chinois. Chérie, viens ici, chérie, viens ici. Et puis, une t'attrape. Tu dis non, le Seigneur, si c'est toi qui ne veux pas que réellement je puisse aller, Seigneur, il faut réellement, c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Hein? Si tu peux même la gifler même, comme ça, couler pour partir, là. Pour la gifler, tu as couru, tu as parti. Est-ce que l'autre n'a pas fui nu? Il a fui nu. Il dit, je préfère fuir nu que de tomber en paix. Au moins, Dieu sait que quand fuyant, c'est pareil, il a fui que était nu. Donc, si les gens m'ont vu que je suis nu là-bas, eux peuvent dire que je suis nu, mais Dieu sait que c'est à cause de fuir le péché que je suis nu. Donc, le ciel, quand il regardait Joseph, le ciel voyait Joseph habillé. Hey, Seigneur, quand il parle, quand il me donne, le ciel voyait Joseph étant habillé quand il a fui nu.
Mais si Joseph avait fini de coucher à la femme de Potiphar, qu'il sortait étant habillé, le ciel allait le voir nu maintenant. Je ne sais pas si il me répète encore. J'ai dit, si Joseph, quand il a fini de coucher à la femme de Potiphar, il a porté son habit, sa tunique et puis il sort comme si de rien n'était, c'est là le ciel allait le voir koyo koyo. Mais quand en fuyant le péché, il a fui et puis il a quitté là. Et puis il était nu là. Le ciel là voyait l'habit de vêtements célestes sur lui. Le ciel ne voyait pas sa nudité. Donc il ne voyait pas le côté spirituel, non. Si tu arrives dans ce coin là, on a attrapé ta main là, il faut te défendre, tu as quitté là-bas. Donc souvent on a vu l'agir est violent pour ne pas dire non que c'est le Seigneur, c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Non. Enseignement ça là, laissez ça même, laissez ça. Laissez cet enseignement là. Laissez ça même, oubliez ça. Oubliez ça. Donc, vous comprenez que la paix du Seigneur soit sur vous et que réellement Dieu vous bénisse. J'espère que réellement qu'on a fait ça, mais j'ai répondu dans l'ensemble. Voilà. Mais bientôt, je vais te conseiller de lire après, que le temps est déjà passé, mais tu vas lire après. Bientôt, ce qui a été donné au diable sera arraché. C'est pour ça qu'on a vu dans Romains chapitre 16, verset 20. Si tu lis maintenant Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15, c'est seulement qu'au son de la trompette du 7e ange, quand il va sonner la trompette, le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera. Amen. C'est ce temps-là que les démons savent que ce n'est pas encore arrivé. C'est là quand Jésus est venu, ils ont dit que le temps n'est pas encore arrivé et puis tu es venu déjà pour gâter notre travail. Voilà. Tu vois. Donc, le temps va arriver où il n'y aura plus. Il sera lui-même jeté, le diable lui-même sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre que Dieu a préparé pour lui. Lui et ses démons, ils seront là-bas. Amen. Voilà. Mais comme nous sommes dans le temps, c'est pour cela qu'ils sont toujours en action. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était pour répondre réellement à cette question-là. J'espère que nous avons été édifiés. Voilà. Maintenant, si il y a une question, ou bien dans ce qu'il a dit, il y a une chose. Au lieu d'aller, des gens maintenant se cachent, disent que le frère Ismaël a prêché ça, le frère Ismaël a prêché ça. Ne faites pas ça. Je vous permets chaque fois ici de poser les questions que vous ne comprenez pas. Donc, tu ne comprends pas une question, tu poses. On va travailler ensemble. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce réellement soit sur chacun de nous. Quelqu'un a un sujet de prière vraiment sérieux? Oui. D'abord, quand il dit par la grandeur de ton commerce, à travers expliquer, je n'ai pas bien compris. Ça, c'est une question. Et ensuite, il va donner un sujet de prière. Par la grandeur de ton commerce, à travers expliquer, mais je n'ai pas bien saisi. Par la grandeur de ton commerce, il y a une fois qu'on va parler ici par la grandeur de ta richesse. Il y a une fois qu'on a parlé ici, voilà, par la grandeur de ta richesse. Ça symbolise beaucoup de choses. Pour nous dire simplement, il y a pris cet aspect pour nous dire simplement qu'il y avait toute une vie. Il y avait toute une vie qui s'était passée depuis longtemps. Puisque c'était un roi, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Parce qu'ici, il a eu le temps même de faire commerce, d'avoir une richesse, tout et tout par la grandeur. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en un seul jour comme ça. Voilà. Comme par exemple la chute c'est pas quelque chose qui s'est passé un seul jour. Non. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de temps d'abord. Et puis maintenant, au fur et à mesure que la richesse, c'est comme par exemple les gens qui tombent. Il y a d'autres qui ont commencé un peu bas, c'était un peu difficile. Jusqu'à un jour, quand Dieu les a bénis avec les richesses, au fur et à mesure, peut-être ils ont été fidèles dans un temps, jusqu'à arriver un moment que ça devenait beaucoup, ils n'arrivaient pas à supporter, et puis la richesse là les a corrompus. C'est la même chose en fait. La beauté, son éclat, sa gloire, sa prospérité, son élévation, le fait que les anges, beaucoup d'anges sont soumis à lui, il y a beaucoup, tout ça là, ça menait. C'est pour cela que la parole de Dieu dit quoi? Que pour celui qui est un ancien, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Vous voyez, je vous parle, vous tous êtes obligés de m'écouter. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça, l'ancien, quand un prédicateur ou bien un ancien, quand il parle, les gens sont là, ils écoutent. Donc, si tu ne fais pas attention, que chaque fois tu es devant la chair ou bien tu es devant tout le monde, tu es là, tu parles, c'est toi, on vient voir, tout et tout. Si tu ne fais pas attention, ça peut te rendre orgueilleux. En fait, les privilèges là, quand quelqu'un n'est pas brisé, ça le rend orgueilleux. Les faveurs, les privilèges, le confort, quand quelqu'un n'est pas brisé, là, ça le rend orgueilleux. C'est pour ça que le Seigneur dit que pour celui qui va être ancien, là, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti.
C'est pas si vous comprenez ça. Parce que certaines faveurs que tu as, certaines, je sais pas, puisqu'il y a certaines considérations que tu as, certains respects. Donc c'est pour ça que d'autres abusent maintenant de leur respect, du respect qu'on leur doit. Ils abusent maintenant de cela et puis ils font du mal. Et c'est ça. D'autres, tu vas voir par exemple une jeune fille qui va sortir. Quand elle sort, quand on commence à lui dire, ah, tu es jolie, hein, tes sourcils là. Elle a 14 ans, quand on commence à lui dire, ah, tu es une belle forme, hein, tu es jolie, hein. Chaque fois, au fur et à mesure qu'on lui dit ça, ah, elle va commencer à se regarder 4 fois dans le miroir. Elle se regardait une fois, peut-être elle va commencer à se regarder 4 fois maintenant. Ah, tu es jolie, hein, tu es jolie, hein. Elle va commencer à changer sa démarche. Elle va commencer à marcher maintenant comme une sirène maintenant. Parce que c'est-à-dire que l'orgueil a commencé à monter. L'orgueil a commencé à monter, c'est comme ça. Ouais. Tu as prié on a eu prière ici. Tu as eu parole de connaissance une fois. Quelqu'un qui a eu parole de connaissance, on ne peut plus t'attraper ici. Ah, moi, Dieu me parle, moi celui-ci. Tu vois, l'orgueil commence à monter. Ou bien tu as eu prophétie ici. Ah, c'est moi le prophétiseur. Voici ici, temps en temps. Ça envoie l'orgueil. Tu vois. Donc, c'était une parenthèse pour dire que ce n'est pas quelque chose qui a commencé en un jour. C'était quelque chose qui allait. Et au fur et à mesure que ça commençait la richesse commençait à venir, la gloire, les respects, l'admiration à son égard, parce qu'il était beau. Quand tu le regardes même, tu sais que ouais, ça c'est une créature à part dans la créature de Dieu. Donc les gens le regardent, l'admiraient. C'est pour cela que les gens qui sont beaux, de la même manière que la parole de Dieu, là je ne sais pas, je parle encore par l'esprit. La même manière que la parole de Dieu dit que Jésus même a dit que pour le riche là, ça sera difficile pour lui de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que comme ça, les gens qui sont beaux là, les filles qui sont belles là, ça sera difficile aussi pour elles de rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, de la vérité. Parce qu'elle va marcher dans, c'est pas les enfants, elle va marcher dans la rue, tout le monde l'a sifflé. Tu es belle, hein, ton numéro, toutes les voitures vont. Elle a un problème. Sa beauté va l'envoyer dans le problème. Donc là, il faut que sa beauté là, ça soit canalisée directement dans le Saint-Esprit, dans le brisement. Sinon, c'est fini. C'est pour ça que c'est les plus belles, c'est les filles du monde là. Les filles du monde là que le diable utilise. C'est ceux qui ont un joli visage et tout ça là. Pour qu'elles puissent mettre leur confiance dans leur beauté. Elles puissent tirer leur gloire dans leur beauté. Et puis c'est fini. Ça peut être la richesse, ça peut être le confort, ça peut être un don spirituel, ça peut être un talent. Si tu ne fais pas attention, la chose même peut venir de Dieu directement, mais si tu ne fais pas attention, la chose va te faire chuter dans le péché. Et la chose va te faire t'éloigner de Dieu. Donc par la grandeur de ton commerce, en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, en fait, il y a, non seulement il y a toute une vie qui s'est passée, il a vécu longtemps. Il y a beaucoup de choses qui sont passées que nous ne pouvons pas connaître puisque la Bible n'est pas allée trop loin dans les détails. Mais dès l'instant qu'on dit que par la grandeur de ton commerce, ça veut dire que Dieu l'avait confié beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui travaillait pour Dieu. Voilà. À la grandeur de ton commerce, on a dit il y a un aspect aussi de la richesse, de sa gloire. À la grandeur de ton commerce, on a dit il y a un aspect de sa beauté. Parce qu'il était beau. Donc, toutes ces choses-là, ça qui ont mis l'orgueil dans son cœur. Au point de dire, mais attends, si tout le monde m'admire, si tout le monde m'acclame, si tout le monde me respecte, si tout le monde me regarde en beauté, si tout le monde me craint, pourquoi il ne veut pas prendre en même temps la place de Dieu? C'est ça le péché maintenant. C'est moi, quand on va sur le terrain, c'est moi qui chasse les démons, c'est moi qui guéris les malades, c'est moi qui prophétise. Même lui, il enseigne seulement. Mais quand on va sur le terrain, c'est lui qui dit pourquoi il ne veut pas venir être ancien? Pourquoi il ne veut pas venir prêcher maintenant? Pourquoi il ne veut pas venir? Pourquoi c'est lui qui va enseigner? C'est moi qui va enseigner maintenant. Donc l'esprit de Lucifer, là, c'est rentré dans l'église. Quoi, il y a les palabres dans l'église. Palabres dans l'église, là, c'est ça. L'esprit de Lucifer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc, le sujet de prière, c'est on va prier pour que le Seigneur permette que réellement nous puissions pardonner celui réellement qui nous a offensés.